chier Ça, là. je vais enlever avec le pare-brise. Ah ouais? Ça là. Mais pas du tout. Ouais. Je vais montrer tout ce que je dois faire, les quantités de produits qu'il me faut pour un début, etc. Et tout. Et pour toutes les filles et les garçons aussi qui me suivent, qui souhaitent ouvrir leur marque et avoir un site internet. Cette vidéo, franchement, ça va grave vous servir pour après. Du coup, c'est parti. Nous, on va parler comme si la caméra était là. Du coup, qu'est-ce qu'on voit en premier? Bon, déjà, elle a trouvé son produit, ce qu'elle voulait vendre. Tu leur dis pas maintenant. Ouais, non. On va voir dans un premier temps, c'est trouver des fournisseurs. Là, on a déjà trouvé quelques-uns. Il y en a beaucoup. Ouais, en gros, il m'a expliqué que j'avais pris trop de produits pour une sortie de marque. Genre. Trop de modèles, les gens vont se perdre, ton site, etc. Faut que tu arrives, surtout pour un drop, tu vois. Quelques produits, tes produits phares, les produits que tu préfères. Petit à petit, mois après mois, tu pourras sortir de nouvelles gammes, etc. Ok. Il faut savoir que j'en ai enlevé énormément avant ça. Est-ce qu'elles vont aimer ça? C'est pas que par rapport à toi quand tu... Max 10, hein? Ah ouais, tu dis? Ouais, 10, 15. Non, les gars, 15 au moins. Tu vas commander des samples. Des samples, c'est des échantillons, des tests. Ok, donc ça, c'est pour voir si la qualité elle est bonne. Exact. Tu as beaucoup de fournisseurs qui vont t'envoyer te montrent des produits en photo. Si tu fais un gros stock, tu te rends compte que chez toi, c'est pas fou. T'as perdu de l'argent. Donc là, tu les commandes, tu les testes. Bien sûr, tout dépend des produits. Tu vois, si c'est par exemple des crèmes, tu testes la crème, tu testes les odeurs, etc. Il faut aussi commander les packaging. Il faut les faire, mais il faut quand même demander des samples. Parce qu'en photo, ça peut être bien, mais ça il peut faut être quand même... petit. Ouais, ça peut être petit. On commande tout et on valide tout une fois qu'on a tout vu ensemble. Ok. Si tu as créé ton identité de marque, il faut que tu réfléchisses à un nom. Oh là là, alors ça les gars, alors moi toutes les idées, je suis preneuse. Vous savez que je n'ai aucune idée du nom. Je vais faire un truc par rapport à des initiales, mais ça colle pas. Ouais, Bébéta, je trouve que ça va pas. Je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire, je pense Ouais. que tu vas valider. Le fait de s'associer à une influenceuse, la clientèle en fait, elle va être beaucoup plus restreinte. Il y a des personnes par exemple qui ne m'aiment pas, qui vont vouloir ne pas commander. Ouais. Tu vois, donc je trouve que c'est nul. Ouais. Même si c'est ta marque, il faut que ça soit quand même dissocié. Nom, logo, il faut réfléchir aux couleurs. Tu vois, d'assez Arc-en-ciel. Voilà. Tout, tu vois, même typographie, C'est quoi packaging. typographie? C'est la façon dont on va écrire sur le site. Ok, ok. Ensuite, faire une promesse claire et différenciante, mais ça, c'est plus pour des produits qui résolvent des problèmes. Tu vois, par exemple, tu vends des produits pour aider les femmes qui ont des règles douloureuses. Voilà, ok. mes compléments alimentaires Ok. vont vous permettre, etc. Du coup, c'est différent. Une directrice visuelle cohérente entre le site, le packaging, vraiment qu'on voit toute la direction artistique, il faut qu'elle soit la même partout. Merci beaucoup. L'offre, ça te dit un truc? L'offre ou pas? Oui, ça me dit un truc, la STMG. Ouais. C'est tout. Après, doit être simple à comprendre et évident à acheter. Plusieurs produits, donc il faut qu'on fasse des packs. Donc nous, on appelle ça par exemple des bundles. Donc des bundles, en gros, c'est proposer plusieurs produits dans le même pack. C'est comme tu vas sur un site par exemple de shampoing, il y a des coffrets. Ok. Chez McDonald's, si tu prends la boisson, le burger et la frite tout seul, mais ça va te revenir plus cher. Mais si tu prends le menu, ça va te revenir à un prix bien plus avantageux. Upsell et upsell, en gros, ça c'est des produits qu'on va vendre en plus. Imaginons que si tu vends un shampoing, et du coup l'upsell ça va être vendre des après-shampoings, des produits supplémentaires et toi ça va te permettre du coup d'avoir une plus belle marge. Il faut calculer ton prix de vente avec les fournisseurs parce que si tu touches 10 € le produit et que toi tu as envie de régaler ta communauté et tu dis vas-y je veux pas vendre trop cher mais que tu vends 20 €, au final tu te mets dans la merde. Les frais de livraison, les impôts, même tous tes investissements en marketing que tu vas faire, les influenceuses que tu vas prendre, que tu vas devoir rémunérer, etc. Tu vas te retrouver peut-être en déficit à la fin. Donc en gros, généralement faire du x4. Tu touches quelque chose à 10 €, frais de livraison et frais de produit inclus, il faut que tu vendes au minimum à 40 €. Ok. Si tu fais une marque, ok, tu veux régaler ta communauté, mais en soi aussi c'est pour gagner de l'argent et pas te mettre dans la mouise, tu vois. Ouais. Créer ta boutique. Shopify, les gars, ça c'est mon rêve. Tu vois la petite notification là, téling. Je la veux dans mon téléphone. À partir d'un moment, tu les enlèves les notifications. Ah non, non. Pour le site, tu as deux possibilités. Ouais. Toi, je t'apprends à créer ton site toi-même et on le fait genre vraiment ensemble, mais vraiment tu prends à cœur et tu fais ton site toi-même. Tu payes quelqu'un, il te le fait. Mais je paye quelqu'un et je le fais. Si On tu veux va le faire pas toi-même, ralentir le boulot. voilà. Site, structure propre, design cohérent avec ton branding, donc ton identité de marque. Pas qu'il y ait trop de texte. Sur le site, elle voit le produit et disent ok, ben ça c'est pour ça, ok, hop. Tu vois. D'avis, étant donné que tu n'en auras pas, on va pas en mettre. Par contre, on peut envoyer des produits à des UGC, donc des filles qui font du contenu. C'est User Generated Content, c'est toutes les filles qui font des avis clients, etc. en vidéo. On peut leur envoyer les produits, elles testent. Et ensuite, elles te font un retour et ces retours-là, on les met sur le site. Ok. Et ensuite, il faudra mettre tous les processeurs de paiement. Donc, il faudra créer une petite société pour cette boîte et ensuite connecter tout ce qui est lien de paiement. Mais franchement, avant, c'était une galère. Maintenant, ça se fait en 2 heures. Ok. Donc, voilà, ton site doit inspirer confiance dès les premières secondes et doit donner envie d'acheter. Préparer du contenu organique.
Donc c'est bien ce que tu, Ok, c'est ce que tu c'est ce fais. que je fais, ouais. TikTok et Instagram, c'est quoi la marque, etc. En gros, Tu je fais- promouvois la marque, quoi. C'est ça, pourquoi tu as fait cette marque-là, qu'est-ce qui te tient à cœur derrière cette marque, Ok. tous ces trucs-là. Tu montres les produits réels, tu montres packaging, etc. Toi, tu as de la chance, tu as quand même une communauté. Donc en soi, si tu fais des stories, tu peux avoir ta source d'acquisition. Ça peut être que ton Snapchat ou tes réseaux sociaux. Et le top, parce que là, il faut vraiment réfléchir à la marque, il faut aller chercher. Plus loin, il faut aller chercher aussi des gens qui ne te connaissent pas et qui peuvent kiffer tes produits. Donc on va faire des publicités en ligne, des ads, ce qu'on appelle. C'est toutes les vidéos sponsorisées qu'on voit entre deux stories sur Instagram. Ok, oui. Je t'expliquerai tout comment on fait, mais dans tous les cas, j'ai une équipe à dispo pour gérer tout ça. Ok, putain, ça c'est cool. Ensuite, tu vas lancer ta marque et tu vas analyser voilà, comment ça se passe, les statistiques. Ça, c'est le plus important. Ça peut être le plus chiant, ce qui fait peur au début. Donc ça, tu le comprendre vois par les rapport à stats. quoi? Tu le vois par rapport déjà au nombre de personnes qui arrivent sur ton site et au nombre de personnes qui achètent. On appelle ça le taux de conversion. 100 personnes qui arrivent sur ton site et que tu en as 10 qui achètent, ça fait que tu as un taux de... Non, c'est bien, c'est-à-dire que tu as un taux de conversion à 10%. Ah ouais? C'est Ouais, bien? ouais. Ok. Généralement, un taux de conversion, c'est un taux de conversion qui est aux alentours de 3%. Ça veut dire qu'il y a 3% des gens qui arrivent sur le site qui payent. Nike, il y a beaucoup de gens qui vont sur le site de Nike mais qui passent pas forcément à l'action. Tu vois. On peut l'améliorer grâce à des fonctionnalités sur le site. En gros, voilà un site vraiment qui inspire confiance, tout ça. Ça augmente le taux de conversion. Ensuite, on va optimiser ce que j'appelle l'écosystème. Améliorer ton site, améliorer tes visuels, faire plus de shooting photo, vidéo. Si tu veux quelque chose de très coloré, dans un an, tu peux aller au Brésil, par exemple, faire un shooting photo au Brésil, ce qui améliore ton storytelling, parler de ta marque, comment tu sélectionnes tes produits. Si tu fais par exemple tes produits en Italie, ben, tu peux aller voir tes fournisseurs en Italie et tu fais des reels en mode voilà, je vais voir mes fournisseurs. En fait, ça crée un storytelling qui est plus vivant. Tu vois. La LTV, c'est la lifetime value. En gros, c'est une personne, combien elle va dépenser dans ton entreprise en plusieurs années. Par exemple, Nutella, on achète du Nutella régulièrement. Tu vois, Nivea, on achète des produits. En gros, ta LTV, en fait, il ne faut pas que tu ailles chercher forcément que des nouveaux clients. Un client, quand il arrive, il kiffe tellement tes produits que chaque année, il revient au moins 2 fois, 3 fois. C'est le client fidèle. Exactement, c'est la fidélité. Et améliore grâce à quoi? Les emails, les SMS que tu fais par exemple pour le Black Friday. On a toutes les filles qui ont déjà acheté, on peut leur envoyer un SMS. Ok. Voilà, vous pouvez bénéficier de X% de réduction pour ce Black Friday. Vraiment ça qui va faire que ta marque va perdurer. Sur que des nouveaux clients, ça le fait pas. Et en vrai, une vraie bonne marque, on la voit grâce à la fidélité. Donc voilà, aussi, il faut que tu aies un bon service client, il faut que tu envoies les produits rapidement. Donc toi, tu m'as dit que tu voulais envoyer depuis la France, donc de France à France, donc 3 jours de livraison un peu bien. Il faut que tu aies un bon service client. S'il y a des personnes qui ont reçu un mauvais colis, qu'ils aient une réponse dans les moins de 24 heures. Et c'est ça qui va faire du coup que tu aies de bons avis et que du coup, tu vas optimiser ton écosystème. Et ensuite, structure et scaler ta marque. Mets de l'ordre dans la logistique. Qui crée des marques et qui expédie les produits depuis la Chine. Au bout d'un moment, ils se disent ok, ben, je vais faire la logistique depuis la France, ça va aller plus vite. Les stocks, il faut que tu aies quand même beaucoup de stocks. Il ne faut pas que tu attendes d'avoir des commandes pour aller acheter ton stock. Comment on appelle ça déjà? Il y en a qui font ça. De la précommande. Tu peux faire des préco. Ouais, tu peux faire des précommandes, mais au moins les clients ils sont. Tu vois, parce que voilà, qu'il faut que tu fasses de nouvelles gammes, etc. Éditions limitées. Voilà, des éditions limitées, des collaborations. Puis une collaboration avec notre marque. C'est possible, tu vas faire une collaboration. Il y a des marques qui font des collabs avec Hello Kitty par exemple, tu vois. Et du coup, ils sortent des produits avec une plus grosse équipe. Tu peux pas tout gérer toute seule. C'est un business qui demande quand même du travail. Donc au début, la première année, tu peux tout gérer tout seul. Vraiment tout. La livraison, tu vois, je pense que tu es préoccupé, donc il faut pas que ce soit toi qui fasses toutes les livraisons. Mais au fil du temps, tu fais rentrer des gens dans ton équipe, des gens qui s'occupent du service client, une personne qui s'occupe de gérer tout ce qui est publicité, progressivement augmenter tes budgets publicitaires, donc tes coûts marketing. Comme je t'ai dit, par exemple, tu vas aller au Brésil faire un shooting photo, ça doit te demander de l'argent, mais c'est un investissement. C'est un investissement dans lequel Et l'argent en publicité, plus il y a de personnes qui vont voir tes pubs, plus potentiellement il y a des personnes qui vont acheter sur ton site. Et ensuite, voilà, tu deviens une marque forte. Voilà. Et voilà. Perdure dans le temps. Ouais, c'est ça. T'as grave bien expliqué. Mais ça, c'est ma formation. Non, mais parce que moi, genre, j'ai des troubles de l'intention. Genre, des fois, je l'écoute pas. Genre, tu dis. Ouais, c'est vrai. Et t'as super bien expliqué. Je parle pas chinois. Si moi j'ai compris, je pense que vous avez compris aussi. Du coup, j'ai eu mon petit rendez-vous avec Célim. Franchement, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, plus l'e-commerce, en fait, c'est super important. Et ça m'a donné de plus en plus envie, en fait, d'ouvrir ma propre marque. Quand je regarde, genre, les fournisseurs, si t'achètes un produit à ce prix-là, tu peux te faire au moins 4 fois plus. Au final, t'es gagnant. Et ça faisait super longtemps que je voulais le faire. Donc, je suis trop contente. En tout cas, l'e-commerce, c'est hyper
important. Et je suis très contente d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui sait gérer ça, montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre son Snap juste ici. N'hésitez pas à l'ajouter pour toutes les personnes qui veulent créer sa marque. Si vous voulez voir toute l'avancée de ma marque, ça va se passer directement en story sur Snap. Donc sur celui de Céline que je vous mets juste ici. Mais du coup Céline, en fait j'ai une petite question. Vu que je te partage à mes abonnés, tu veux pas leur offrir un petit truc par rapport à l'e-commerce? Qu'on leur offre quoi? Je sais pas, au pire tu... Déjà, est-ce qu'ils veulent créer leur marque? Est-ce que déjà c'est leur truc? Bah je pense qu'il y en a quand même. Créer votre marque e-commerce de près ou de loin, venez sur Snap. Tu vas réfléchir? Non, ouais, je vais réfléchir. Je sais pas, Ok. peut-être un MacBook, ça permet de travailler. Je peux déjà venez sur Snap. Je parle beaucoup d'e-commerce, bon pas que, hein, mais je parle beaucoup d'e-commerce. Donc En plus de ça, je trouve qu'il explique super bien les choses. Voilà, c'est merci à toi. travail. Merci à toi, monsieur. Avec plaisir. Serrez-moi la main, monsieur. Voilà. Les filles, bon, du coup, ça fait longtemps que j'ai des vues sur cet iPad de travail. Je l'avais en rose. Il y avait en bleu aussi. Mais je préfère comme ça. Par contre, le clavier, je crois qu'il coûte plus cher que l'iPad. Hein. Ça y est, les filles, je vais tout retirer. Non, mais pitié. La voiture est à l'arrêt, hein, je compte pas. Mais Dieu merci, je suis en voiture. Le froid dehors. Dinguerie. Je reviens vers vous avec un code promo de chez Musc Intime. Musc Intime, c'est une marque française de soins corporels parfumés. Elle est faite à base de musc blanc. Leur spécialité, c'est créer des rituels basés sur des gammes avec des odeurs différentes. Donc vous avez par exemple le Rose Misty, celui-là c'est mon préféré, ou encore le Moneuil Oriental. Vous en avez plein d'autres. Vous pouvez retrouver le musc, le déodorant, les lingettes, la mousse. Ils vendent aussi des accessoires tels que des petits miroirs de douche qui sont trop choux. La trousse en elle-même pour pouvoir ranger tous vos produits à l'intérieur et voyager avec. Ça vous sentez bon même à l'autre bout du monde. Il n'y a pas longtemps, ils ont créé une nouveauté de la crème en spray pour le corps. Ça vous évite de tremper vos doigts dans les pots. Et vous avez aussi la mousse. Vous pouvez également retrouver les parfums pour cheveux et les parfums pour le corps. Donc avec mon code promo, vous avez moins 15% cumulable sur tout le site du 7 au 31 janvier. Donc le code c'est BBTA15. Je vous fiche juste ici. Les livraisons, elles sont hyper rapides. Et vous avez plein de choix au niveau des odeurs, des ingrédients sains pour votre corps. Mon produit préféré, moi, de chez Musc Intime, c'est le musc. Ça, vous le mettez dans vos zones chaudes, donc que ce soit derrière les oreilles, entre vos jambes, dans les poignets, dans le creux de vos bras. Même après la douche, l'odeur reste. Au niveau de la texture, elle est hyper légère. Vraiment une texture qui n'est pas collante et qui va pas du tout se sentir. Donc voilà les filles, je vous laisse aller foncer directement et profiter des promotions. Je me suis rendue au Apple des Champs et je suis partie m'acheter mon outil de travail qui me semble très important. Donc ok, j'ai le casque Apple, ok j'ai l'iPhone. Par contre, elle me l'a mis dans un sac Apple Hermès. J'ai jamais vu ce sac de toute ma vie. Belle que l'iPad c'est un faux, on sait pas. Hein. Donc en fait je vous explique. Du coup je suis sur mes projets. Pour celles qui me suivent sur Snap et ceux qui me suivent sur Snap, vous savez déjà. Et en gros j'ai besoin d'un iPad pour pouvoir travailler. J'ai pas acheté le clavier qui va avec parce que 300 € le clavier ça va aller même si on a l'argent. Donc là j'achèterai à Darty, la Fnac, bref. Il y a des alternatives dans tous les cas donc ça c'est pas compliqué à trouver. Je l'ai pris en rose, je voulais une couleur, il y avait bleu, jaune, rose ou gris. Voilà, j'ai pris rose, comme ça va avec mon casque. Même ça se rapproche du orange et tout, donc il se marie bien quoi avec l'iPhone. Donc c'est parti, unboxing les gars. Oh mon bébé. Il a l'air trop beau. Donc vous avez le chargeur qui va avec, encore heureux j'ai envie de vous dire. Trop beau, je l'adore déjà. Franchement j'ai trop hâte de travailler avec. J'ai pris le petit, il y a encore un plus petit mais j'ai pris le moyen en gros. Comme ça je peux le transporter avec moi dans mes sacs et tout pour les voyages. Voilà les gars. Direction des yeux. Voilà, ça y est je suis réaddict. J'en ai besoin en fait, je suis trop blanche, j'en ai besoin. Ah là je vais m'amuser là, vous avez pas. C'est sûr hein. J'ai voulu faire la meuf Elisa, moi j'ai pris de l'eau. C'est quoi cette assiette de grosse Que l'amour aille se faire balader, ça y est, j'ai trop donné mais on a beaucoup trop trahi. C'est fini, mon cœur a fini en paille, je me sens seul devant la série en paille.
Tu fais quoi là? En direct, les gars, je t'ai cramé. Non, mais j'aime trop les rediffs. Oui, mais oui, c'est ça, ça fait depuis tout à l'heure, elle regarde. Non, mais elles sont mignonnes les rediffs. Non, mais j'ai rien dit, t'inquiète, Margot, t'es juste en train de tomber, mais tranquille. T'es tombée. Bon, regardez, je vous montre. Là, j'ai mis un petit haut avec un petit pantalon. Je lui dis, Inès, je préfère le bleu ou le rose. Mais ni l'un ni l'autre. Elle me dit ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une expérience sociale. En fait, je lui ai dit ni l'un ni l'autre. Elle m'a dit, mais j'ai pas ramené ça au Brésil pour pas les mettre. Je lui ai dit, mais en fait, t'as ramené ça au Brésil, genre pour voir si tes copines elles avaient du vice ou pas. Genre, en fait, c'est soit c'est une jupe avec des paillettes, soit c'est un pantalon qui est simple. Mais wesh, mais en plus, je trouve ça le fait avec mes orangs blancs, non? Moi, personnellement, je suis pas fan. Vraiment. Mais pourquoi? Pas fan. Mais j'ai plus de vêtements, j'ai rien. Même un pantalon normal. Mais j'ai pas de pantalon normal, faut que j'achète aujourd'hui. Attendez, Snap, dites-moi la vérité. Genre, c'est moche, genre là, c'est trop moche, genre. Genre, je peux pas sortir comme ça. C'est pas trop moche, mais c'est pas beau. Mais c'est pas trop moche. Ok, mais si je dois choisir rose ou bleu? À choisir bleu, déjà. Ok. Ok, super. Bon bah, du coup, je me suis changée. Voilà. Beaucoup mieux. J'ai mis la jupe d'Inès avec un petit body. Et je vais mettre mes orangs. C'est bon, t'es contente? Magnifique. Merci. Bon, les filles, du coup, là, on s'est préparé avec Inès. Et comme je vous ai dit hier, j'ai un code promo à vous donner pour Glow Smile. Pour avoir des dents bien blanches comme il faut. Regardez mon dentifrice. Fin de vie, je l'ai saigné. Les bandes blanchissantes, j'en ai plus. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai un code de moins 50% pour vous. Voilà, profitez-en. C'est pas tout le temps que j'ai des gros codes chez Glow Smile. Donc voilà, je vais mettre mon pack et la réduction que ça vous fait. Signé Glow Smile. Regardez mes babies, elles envoient plein de cœurs. On est 6000 sur mon live. Voilà, si vous voulez rejoindre. Je peux pas faire les deux en même temps, c'est compliqué. Et en plus, en vrai de vrai, j'arrive à un petit peu alterner les deux. Je fais de mon mieux. Et là, je suis en train de faire du shopping. Et je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'adore la jupe avec le haut. À la base, c'est un haut de maillot de bain, mais c'est un body. Et ça passe trop bien ensemble, j'aime trop. Ensuite, on a ce haut. Pareil, c'est un haut de maillot de bain à la base. La jupe, elle me fait trop un beau corps. Regardez, ça me fait des hanches de ouf. C'est canon. Et là, il y a les petits détails en doré. Trop beau. Je le prends aussi. Et ensuite, on a cette robe-là. Regardez en dessous, t'as un cycliste. C'est un truc de sport à la base, mais pour tous les jours, on met par-dessus les maillots, c'est trop bien. Et ensuite, on a cette petite robe simple, noire. Voilà, je sais pas si vous aimez bien. Elle est mignonne en vrai. Je suis en train de dévaliser le CA. Franchement, le CA d'ici, il est très boosté. Hein. Parce que moi, à la base, j'aime pas du tout CA, mais là, franchement, il y a de bons petits trucs. Les gars, je relance le live dans... Là, il est 17h36. D'ici max 10 minutes, je lance. Là, je suis totalement en live avec 7000 personnes qui nous regardent raconter nos vies. Et on mange. On est venu manger des sushis. Là, on a pris des mini crevettes beignets. Ça a l'air excellent. On a trouvé enfin un bon restaurant de sushi. J'ai trop hâte de manger. Et ça a l'air trop bon. C'est un truc avec du caviar et tout. Tu veux, tu goûtes avec moi ou pas? C'est du saumon. Ça sent fort, hein. Attends, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un œuf. Oh. T'aimes pas? Non. Oh, wesh, attendez, ça a l'air délicieux. Attendez, je vous montre sur Snap et je vous montre en live. Vous voyez là le truc liquide, c'est un œuf. Attendez, je mets de la sauce teriyaki. 1, 2, 3. Alors? C'est pas bon, ah ouais. Ça se voit que c'est pas bon. Je vais vomir. Ah ouais? Maman, qu'est-ce que tu commandes? Oh mon dieu. À ce point, genre? Ah ouais, ma mère. L'œuf, il est cru. Mais oui, c'est ça que ça se voit, genre. Non, mais Opsi, elle a commandé un truc. L'œuf, il est cru dessus. Mais en fait, faut enlever l'œuf, en fait. Waouh, j'ai mal au ventre. Bye. Ça, par contre, excellent.
c'est des beignets fourrés au fromage. Ça c'est bon. C'est parce que je suis en live sur Twitch que je snap pas. Ne m'en voulez pas. Du coup c'est bon les filles, je me suis douchée. Je vous fais un haul de mes achats. J'ai été uniquement chez CA. Alors, j'ai pris, vous voyez la robe marron là que j'ai essayé la dernière fois. Enfin la dernière fois, tout à l'heure en story. Et ben j'ai pris la même en noir. Elle est mignonne. En fait en dessous t'as un cycliste. C'est pour tous les jours genre. Et c'est matière maillot de bain. J'ai pris des petits shorts comme ça pour dormir. C'est des petits boxers. En blanc beige façon. Et un en noir. C'est en tricot. Trop pratique. J'ai pris ce haut à point. Je l'ai pas essayé. Mais il est trop beau. Genre, et la vision. Trop beau. Ensuite, j'ai pris un petit débardeur simple noir. Et puis il est bien skinny. J'ai pris du coup la jupe que je vous ai montré porter. Elle est canon. Elle me fait des hanches de ouf. Elle est trop trop belle. Elle est beige. Les fameux hauts, mais c'est des maillots de bain. Donc très très bonne technique. Ok, prenez des maillots de bain en tant que top. Il est canon avec les petits détails en doré. J'ai pris... C'est rien. Pareil, ça c'est un maillot de bain les filles. Mais il est canon, doré comme ça. Trop beau. Donc ça va bien avec ma couleur de cheveux. Je l'ai prise la robe noire. Ça j'avoue, j'ai pris. Si jamais le soir j'ai un petit date avec ça avec qui. Voilà, c'est ça que je vous disais. Celle-là je l'ai prise en noir aussi. Sauf que les bretelles elles sont plus épaisses pour les lots. Et un petit cycliste. Noir. Enfin, c'est bon ou pas? Je crois bien que c'est bon. Ouais. C'est tout. Et Inès elle a rien pris. Elle est un petit peu malade, du coup elle est dans le lit. Je viens officiellement de passer une des pires nuits de ma vie. Hein. On a pris un Airbnb. J'ai dormi dehors, voilà. Mais t'es fou quoi. Déjà, boîte d'allumettes. Le lit, c'est une boîte d'allumettes. Et supplément, pas de chauffage, rien. J'ai dormi capuché, wesh. Et j'ai dormi capuché. Je me réchauffais comme ça, comme dans Koh-Lanta. On se réchauffait comme ça, comme on peut. Avec les moyens du bord. Et regardez, c'est pas fini. Il n'y a pas d'eau chaude. On est parti pour se doucher. Pas d'eau chaude. Je me suis fait avoir par quoi? Juste par ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça sur Airbnb, j'ai dit je le prends. Juste ça, il m'en fallait pas plus. Dites-vous tellement j'ai souffert dans la nuit. Dès que je me suis réveillé, j'ai dit je rentre à Paname, je fais une maraude. Imaginez dans ma tête il se passait quoi pour que je me dise ça. Je rentre à Paname, je fais une maraude. Eh bien joué à lui hein. Sur les photos c'était propre hein. Regardez comment ça avait l'air d'être bien. Je me suis fait cheb, il a mis un petit champ de bambou là-bas. Je me suis dit, elle est ok, il est ok l'appart. J'ai fait un tour ici. J'ai vite compris que c'était pas la vraie vie. Le lit, il n'existe pas en fait. Arrête de mentir, il est en domino. Ouais, il n'existe pas en fait. Tout est faux en fait dans c'est la maison des insaisissables. Tu sais quoi C'était une escape game, faut chercher la clé. De vrai, l'appartement, si je bouge un peu le téléphone comme ça, il paraît bien là. Vas-y, c'est quoi? Pourquoi il y a un chat là, mon frère? Arrête de mentir. Donc là, on a dormi avec un chat là toute la nuit là. On se casse de ce zone là. Mais comment c'est possible? Vas-y, toi. Va au fond là. Vas-y, dégage. Attends, oublie. Va au Monte Cristo, dis-nous ça se passe comment là? Ouais, je crois que c'est chez lui. Bah, tu sais quoi, carrément, c'est nous on se casse. Viens en inverse. Bah vas-y, bah tiens, c'est chez toi. Nous on se casse. Et c'est ok. Il y avait un chat, mais il manquait plus que ça. Mais là, je l'aurais pas filmé. On aurait dit, je suis un menteur. Mais il y avait un chat. C'est bon, arrête de me regarder comme ça. Tiens. Prends les clés, hein. Ils sont à Watt. Hein. Le chat, il a pris les clés. Eh bien, on se casse d'ici, s'il te plaît. Avec ton gros sac à dos, on dirait que tu vas aller voir Nasdaq, toi. Vas-y, tiens, tes cartes là. Croyez même pas que là, c'est le hall d'entrée. Hein. Vous pouvez dire c'est le hall d'entrée, c'est pire que ça. Non, c'est là où j'ai dormi. C'est là où j'ai dormi. Et si vous voulez prendre un truc dans l'armoire, tu fais ça et après, t'as accès à l'armoire.
Et les traces comme ça, c'est ok. Et on a payé 140 balles. Après, faut reconnaître que c'est un bon. Il m'a dit, si vous avez froid, il y a des couvertures. Tu sais, c'était où, Hossein, les couvertures? C'était juste là, mon ref, en boule dans le balcon. C'est de la folie. Elles étaient là si tu les veux. Tu te rappelles l'épisode de H où Jamel Debbouze c'était un pigeon? C'est bon. Dans le balcon. Bah, C'est celle-là, c'est celle-là. Allez, c'est parti. Ah, mais c'est sûr, c'est lui qui nous l'a loué sur Airbnb. Tiens, vas-y, en vrai. Tiens, c'est quoi, Tiens, frérot, en vrai, tiens, tu veux quoi d'autre? Tiens, bah j'ai plus ton passeport direct. J'ai plus le passeport. Tiens, Les clés. tiens, j'ai plus le passeport. Hein. Faut lui donner, voilà. Là, je suis face à moi-même. Hein. Je peux parler que à moi-même. C'était grave le Airbnb. Hein. J'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Hein, tellement que la nuit elle était éteinte, c'était la meilleure nuit de ma vie. Elle m'a fait cogiter, que de la cogite. En plus, tu rentres avec tes pantoufles comme ça. J'ai des projets carrément là. Tellement j'ai réfléchi. Je vais ouvrir 3 entreprises. Ah oui, la porte elle s'ouvre comme la PSP à l'ancienne quand tu voulais mettre un jeu. Et là tu cales le jeu. C'est un les fous. On se casse. Il y a le propriétaire du Airbnb qui va aller faire les courses chez le Hanout. Vu que c'est un chat. En fait, lui, je le vois en chat comme dans Tom et Jerry. Il se lève, il va faire sa vie. Il va voir d'autres chats. Bizarre la phrase, mais désolé, c'était pas volontaire. Et j'ai trouvé le Brinks le plus facile. Oh, ça va, on va le faire le Brinks. Tu mets juste un coup de pied, juste un chassé. Tu mets juste un chassé, tu peux le faire le Brinks. J'avoue que je suis venu me détendre, j'ai pris un petit jus d'orange. Et devinez quoi, il m'a mis un iceberg dans le truc. Oh là là. C'est celui-là qui cartonne le Titanic. C'est celui-là. Regardez comment il est balèze. Ah, il m'a mis une crêpe à la crêpe. Toi aussi, t'as mis une crêpe à la crêpe? À la crème fraîche, moi, et à la crêpe. Moi, il m'a mis une crêpe. Il m'a posé une serviette, Hassoul. Il a enroulé une serviette comme ça, il me l'a posée. La crêpe, je l'ai renvoyée en cuisine. Ils doivent envoyer que des mollards dedans. Ils doivent. Pouh, ça, le gros porc, va. T'as dit, y a pas de poulet? Pouh, crêpe à la crêpe. Il m'a mis crêpe à la salive, là. Il va me la ramener. Il est bien celui-là? Frérot, t'es mal l'iPad sur le mur. T'es mal la télé. La micro-télé, même t'es dans un hôpital, elle est pas aussi petite. Même t'es incarcéré, ils ont des plus grandes télés. C'est quoi cette télé de con? Et le mur, il est bien balèze, la télé. Comment il est grand le mur, Il a jeté un petit écran LCD. Mais tu sais que là, si on peut mettre 200 télés comme ça, là. Je dormirai pas là-bas, Billy. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est que je suis à Marrakech et qu'il y a grave des pigeons. Mais c'est pas eux les vrais pigeons. Les vrais pigeons, ils sont au Monte Cristo, ils sont à l'Éden. C'est eux les vrais pigeons. Au Ouka, c'est là où vous allez les voir les vrais pigeons. Eux, c'est pas des vrais pigeons. C'est pas. Allez-y, vous êtes pas des vrais pigeons. Allez-vous-en. Allez-vous-en. C'est pas vous les gars. C'est mon anniversaire. Je répondrai à aucun message s'il n'y a pas un cadeau ou un virement. On est bon? Et c'est valable pour toi derrière la caméra. Ça veut dire, vous m'envoyez pas de bon anniversaire longue vie à toi. Je veux rien entendre. Je veux rien. Cadeau, virement. Je t'envoie la célébration. 3, 2. De louer des gamos à Marrakech. Double horse. Double sortie de horse. Je vais me balader que comme ça. Double sortie de horse. Et c'est ok. C'est la psychiatrie, j'ai jamais vu ça de ma vie les frères. Il y a un embouteillage de cheval. Il y a des bouchons de valcheux. Et ils avancent petit à petit, on dirait qu'ils sont sur le périph'. Regardez, c'est comme à Paris, quand c'est bouché, regardez, ils avancent. Et après ils s'arrêtent. Et il n'y a personne qui les contrôle. Hein. Ils se contrôlent tous, regardez. Et là il va s'arrêter. Ils attendent leur tour. C'est du jamais vu, un embouteillage de valcheux. Tu lui as dit, il n'y a pas d'ambiance à la Cannes. Regardez s'il n'y a pas d'ambiance. C'est ça, il n'y a pas d'ambiance. Mustapha, il a raison, les gars. Ah ouais, si tu m'énerves, je prends une deuxième femme direct. Et si tu m'énerves encore, je prends la troisième femme. Jusqu'à 6 heures. T'énerve pas, Mustapha, tranquille, Mustapha. Tranquille, Mustapha, on va prendre 12 femmes. Là, je vais t'énerver. Inch'Allah, on prend 2 femmes. T'en as besoin, quoi, toi? Oh, j'en ai besoin, Mustapha. C'est le meilleur. La première fois de ma vie, je mange indien. Non, normal. Ça m'a effrayé.
Comment ça se fait, c'est bon comme ça, on m'a jamais dit d'aller manger indien. Meilleur truc que j'ai mangé de ma vie, le Big. Le Big, wesh, tu m'as jamais ramené manger indien. Excuse. Regarde-le, lui, décortique ça. Hein. C'est allé fou indien. Avant de raconter mon histoire, tu sais que t'es vraiment pas mal, toi. Non mais je te jure que si t'étais pas multicolore, il y a moyen de moyenner, hein. Avec ton ensemble en plus et tout. J'aime trop la cité, wesh. Non mais là, story time de pourquoi, montre, on se retrouve à l'hôtel, alors qu'on n'est absolument pas à l'hôtel. On a failli se faire homejacké, mais je vous jure, alors je vous explique. On avait un Airbnb de base et dans l'après-midi aujourd'hui, il y a un plombier qui voulait rentrer. Alors que déjà c'est un Airbnb, genre normalement on serait prévenu. Et genre le mec il sonne, Sacha il dit c'est qui? Avec sa grosse voix genre, et le mec il dit c'est le plombier. On dit hein, donc je dis à Sacha bah ouvre, parce que ça va c'était l'après-midi genre. Il ouvre la porte, là le mec il dit oui c'est le plombier, faut que je fasse une vérification je sais pas quoi. On dit non c'est bon merci. Il dit si faut que je le fasse. Genre il insiste, on dit non, on est d'accord il a insisté. Ouais, il a insisté de ouf, genre pendant 5 minutes il me dit non mais ça prend que 5 minutes, je rentre. Donc il insistait de fou, on lui a dit non parce que là on doit partir dans tous les cas, on a un rendez-vous et tout. Il dit ah vous partez et tout, ok. Bref, on n'a pas calculé, on s'est dit c'est bizarre mais vas-y. Ensuite on se casse, on avait un truc à faire et moi je suis partie pour l'émission. Et comme par hasard aujourd'hui dans l'émission, on a parlé de quoi? On a parlé des faux plombiers, des faux pompiers qui viennent. Et d'ailleurs faites attention. Faites attention parce qu'il y a des faux plombiers, des faux policiers et des faux pompiers qui viennent, ils font zerma, genre il y a une vérification et après ils vous cambriolent quoi. Et du coup j'ai entendu ça, j'ai envoyé ça à Sacha, j'ai dit ouais comme par hasard et tout. Bref, après je finis l'émission, je reviens dans Airbnb et là genre 30 minutes après, ça sonne à la porte, ça sonne, on se dit wesh. Ouais ça sonne une fois, on calcule pas, 2 fois, ça elle me dit va à la porte, et moi je flippe, donc je vais à la porte, je dis c'est qui? Arrête. Et là, pas de réponse, j'entends des pas qui reculent comme ça. Et des chuchotements. Oh je me dis putain. Non mais là, je me suis dit non mais ça y est, ils sont venus c'est me pas chercher. j'appelle la police, ils me répondent, ils me disent on va vous transférer. J'ai attendu 15 minutes avant d'avoir la police au téléphone. On était comme ça parce qu'on entendait des chuchotements et tout. On s'est dit non mais là c'est la fin. En plus on était au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que ça grattait à la fenêtre et tout. On entendait des bruits de fenêtres s'ouvrir. Et en plus on s'est dit parce qu'en fait on avait un Airbnb avec grave des codes et tout. On était au fond d'une cour. Mais en fait moi, ce que j'ai appris dans l'émission aussi, finalement ça me cultive l'émission, c'est que en fait les livreurs Uber Eats et plein de choses comme ça, en fait ils vendent les codes des bâtiments aux cambrioleurs et aux malfaiteurs. Donc c'était possible qu'en fait on allait se faire jacker, que là on n'allait pas faire de story. Et du coup, pas dans cet état. Voilà, et du coup la police elle est venue, ils nous ont dit ah oui parce qu'en gros c'est un Airbnb à Neuilly. Neuilly normalement c'est Neuilly-sur-Seine, non pas Neuilly. Il y a un autre Neuilly? Oui. Et ah bon? Neuilly-Plaisance. Ah ouais, ok. Et donc du coup là la police ils nous dit ah en plus ça arrive souvent en ce moment à Neuilly. Donc finalement c'était pas des lol et après bref la police elle a bien vérifié. En plus ils ont complété nos éléments avec d'autres éléments d'autres gens parce que ça arrive vraiment. Et du coup on s'est dit ça y est on se casse et du coup c'est pour ça que là on a pris la chambre parce que sinon peut-être qu'on serait pas là. Voilà. BBL en gros c'est une chirurgie qui permet d'avoir un postérieur plus gros. Ouais, tu l'as fait toi? Non je l'ai pas. Je fais la moulala, je ferais trop stylé pour fouiller ton tel. Je t'emmène au resto, fais-toi belle. Ton mec est chill mais la... Voilà, Camélia. Ça y est, ben Camille. Oh là là. Camille est jalouse. Ça va? Oh my god. J'aime trop. Oh là là. Empêche-moi,